Oui, tout à fait. Je disais que effectivement la digitalisation globalement, y compris évidemment les problématiques liées à l'intelligence artificielle, pose de réels défis au secteur des assurances comme l'ensemble des autres secteurs. Mais pour l'assurance en particulier, c'est très important parce que ça permet de faciliter la relation avec les clients. Ça permet effectivement également l'inclusion financière puisqu'il y a des populations qu'on ne peut toucher qu'à travers des produits digitalisés parce que la digitalisation réduit les coûts d'une certaine manière et puis simplifie un petit peu la relation avec les assurés et les clients globalement. Mais évidemment, ça soulève un certain nombre de défis. Je crois que vous les connaissez tous. C'est la protection des données, faire face évidemment aux cyberattaques. Et puis, il faut qu'il y ait une grande éthique par rapport à ces problématiques-là. Nous, au niveau de la CAPS, effectivement, on a pris les choses en main pour soutenir le secteur, en tout cas contribuer, parce que les opérateurs, c'est à eux de faire les efforts. Mais nous, on contribue en faisant évoluer la réglementation, en mettant en place, par exemple, pour ce qui est de la vente en ligne, une instruction qui permet aujourd'hui de vendre des produits d'assurance de bout en bout. En ligne, c'est possible. On travaille évidemment avec la Fédération marocaine des assurances par rapport à la dématérialisation de l'attestation automobile. Là aussi, c'est un projet qui est pratiquement achevé. Nous espérons le lancer dès cette année pour permettre effectivement aux agents de contrôle, que ce soit la police ou la gendarmerie, de pouvoir faire un contrôle de manière digitalisée et de ne plus exiger l'attestation papier. L'intelligence artificielle, évidemment, elle peut nous aider au niveau de, je veux dire, à plusieurs aspects, que ce soit l'indemnisation des assurés, que ce soit la tarification, parce qu'elle brasse un nombre très important de données. Donc effectivement, c'est important, mais il faut en même temps savoir que c'est une technologie qui reste nouvelle, que nous ne maîtrisons pas totalement. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, il faut y aller, il faut comprendre l'écosystème de l'intelligence artificielle, mais en même temps, il faut y aller pas à pas. Voilà, pour ne pas se précipiter et offrir de véritables services à grande valeur ajoutée à l'ensemble des assurés. Bien, justement, j'ai tendance à dire qu'on a les défauts de nos qualités. Le marché marocain est prospère, c'est un marché qui est le deuxième marché africain et j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu endormi sur nos lauriers. Et le virage digital, je dirais, on l'a pris avec un petit peu de retard. Je parle du secteur des assurances par rapport à d'autres pays, que ce soit le Kenya ou autres, qui sont allés plus vite. Mais à notre décharge, je dirais, notre réglementation, elle est très puissante, voilà, elle est assez rigoureuse, ce qui est bien, parce que ça protège les assurés, ça protège l'écosystème, mais en même temps, il y a une certaine rigidité, et c'est à nous de faire évoluer notre réglementation pour pouvoir effectivement proposer des produits digitalisés. Et c'est ce qui permet effectivement de l'inclusion financière, parce qu'il y a des populations qui ne peuvent être touchées qu'à travers les nouvelles technologies. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.